Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Il a nom Habib Arandessi. Il a été arrêté aux environs de 11h ce mercredi, puis relâché tard dans la nuit. Selon certaines indiscrétions, il aurait été appréhendé par les éléments de la police nationale pour avoir à la tête de mouvements contestés contre les frais imposés aux nouveaux bacheliers postulant au concours d'entrée aux écoles normales à la direction départementale de l'enseignement secondaire de Sikekoji. Nos équipes de reportage l'ont joint hier dans le débat. Nous en parlerons avec Narcisse Ressou. Il est le rédacteur en chef du journal Palmarès. Nous reviendrons également sur les raisons évoquées ici et là au sujet du limogeage du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Rechomé. La une des journaux sera présentée par Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour Nadège, les journaux ont titré ce matin. Ils ont relayé la conférence de presse de Jacques Ayagi au sujet de l'avance sur le BOT de Ofmas International. Ils ont également relayé les informations relatives à la célébration de l'an 1 du CNPA, 5e mandature, et ils évoquent le dénouement dans la crise à la renaissance du Bénin, le verdict qui est prévu pour ce jour. En sport, nous parlerons handball et donc de la Peace Lady 2017 organisée par Huguette Aklogan Dossa. Et en inter, nous parlerons de Samuel Eto'o, l'international, qui aimerait devenir coach de l'Inter dans un instant. Nous ferons donc les sports. Anifat Boukariela pour nous présenter le journal sur Free Matin. Bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes. Bonjour. On parlera de la sortie médiatique du directeur général des infrastructures, Jacques Ayagi, et de la commercialisation du bois tech au Bénin. Nous allons donc suivre la une des journaux présentée par Kadera Chirou, mais avant, voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. La Nation titre à sa une, Kadera Chirou. En manchette de la Nation ce jour, pêche continentale, controverse autour de l'interdiction des acadias. Toujours avec le quotidien national d'information, Forum francophone féministe d'Afrique, poser les balises d'un espace d'échange efficace et autonome. Actu Express marche commando à l'occasion de la fête patronale des disciples de Saint-Matthieu, une troupe déterminée pour des rendements meilleurs, une parfaite communion dans une ambiance festive. L'économiste, 11e conférence annuelle africaine de cajou de Cotonou, de nouveaux défis pour développer la filière. Toujours avec l'économiste, remise de dons à 11 organes par le CNPA Bénin, Basile Thibozo vole au secours des patrons. Décryptage info, cabale contre le maire de Bonou, les preuves qui montrent les dérives du préfet de Louémé, lire la lettre ouverte de Zoumenou Matin Libre. Malgré les explications de Jacques Ayagi, la confusion persiste dans le dossier Ofmas. Toujours avec Matin Libre, silence sur la mise en œuvre du RAVIP, un risque pour le bloc des 60 députés. Fraternité, devoir de mémoire, comment Talon a résisté à Boniaï, le film de sa fuite le 21 septembre 2012, son interview sur RFI un mois après, on ne change pas le destin, titre Fraternité en manchette. Kinikini. Élection présidentielle au Bénin ces 10 dernières années. Pourquoi les candidatures précoces s'essoufflent? S'interroge le canard, ABT, GGR, Umbedji. Des exemples patents. Le matinal, Jacques Ayagi à propos de la réalisation de la route Porto Novo-Misrete. Le préfinancement d'Ofmas est régulier. Soleil levant. Célébration de l'an 1 du CNPA Bénin, 5e mandature. Basile Thibozo et son équipe dotent plusieurs organes de presse de matériel de production. Point média.
Dénouement dans la crise à la renaissance du Bénin, Kid des Soglo et de Zizi Douroué l'emportera. Le verdict pour ce jour. Le challenge, qualification des écureuils pour les demi-finales de la Coupe UEFOA. Talon félicite les joueurs et dope le moral de la troupe pour le match contre le Nigeria. Notre temps. À propos du contrat BOT accordé à l'entreprise Offmas, l'avance sur BOT a déjà cours depuis Nicéphore Dieudonné Soglo, dit cite Jacques Ayadi. La nouvelle tribune, non-désignation des membres du Conseil d'orientation et de supervision par l'Assemblée nationale. Un citoyen saisit la Cour constitutionnelle pour non-respect de la loi. Le Béninois libéré. Affaire Renaissance du Bénin, le juge va trancher ce jour les nerfs de Léadi et de Zizi Douroué à rude épreuve, toujours avec le Béninois libéré. Tribunal de première instance de Porto Novo, parfaite de Banamé et son pape devant le juge ce matin. Bénin intelligent. Épiphane Kenom sur Canal 3, le RDR, un parti politique des temps nouveaux, toujours avec le Bénin intelligent. Comment transformer l'argent de la diaspora en investissement en Afrique? Rekiat Madougou engage la réflexion. La dépêche Donga Wake, les écoles maternelles et primaires paralysées par une grève de 112 heures et le génie. Pour finir, crise à la renaissance du Bénin. La justice départage les deux camps ce jour. Léadi Soglo et Abraham Zizi Douroué, une si longue attente. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Ces quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national, mais également en ligne. Il faut signaler que cela fait un an déjà que Basile Chibozo a pris les rênes du CNPA. Plusieurs activités ont démarré hier déjà dans ce cadre. Et aujourd'hui, à la Maison des Médias, il est organisé une séance de dons de sang donc à la Maison des Médias à Bedjromende. Nos équipes de reportage vous ramèneront donc les images. Nous allons suivre le journal présenté par Anefat Boukari. Grand moment de télévision à suivre. Amis internautes, bonjour. Le directeur général des infrastructures, Jacques Ayadi, était face à la presse ce mercredi 20 septembre 2017 pour apporter certaines clarifications afin de mettre fin sur la polémique concernant la construction de la route Porto Novo à Promisrété. Le directeur général des infrastructures a justifié le choix porté sur l'entreprise Offmas pour l'exécution des travaux au détriment de l'entreprise sud-africaine. Il a également rassuré que la somme avancée sera retournée à l'État lorsque le financement sera mis en place. La commercialisation des bois de teck est une préoccupation du gouvernement du Bénin. Clément Kouchadé, ex-directeur général de l'Office national du bois, était sur le plateau ce week-end pour nous faire part de ses impressions sur les différentes réformes opérées dans le secteur par le président Talon. Il souhaiterait que les tasses soient revues à la baisse. Suivons-le. Le bois au Bénin, ça se limite en réalité, pour ce que je sais, c'est que ça devait se limiter qu'au bois industriel, le bois de teck que nous produisons nous-mêmes parce que nous avions une rotation faible. On peut se lever aujourd'hui et produire du bois de teck. En 15 ans, on peut déjà commencer par en consommer. Mais les bois qui sont d'origine naturelle, qui ont poussé naturellement, qui ont souffert pour pousser. Normalement, ceux-là, on devait interdire leur exploitation, à moins que le plan d'aménagement les demandait. Encore que nous avions beaucoup de forêts qui, aujourd'hui, ont pratiquement disparu encore, qu'on n'a plus d'arbres dans ces forêts. Mais il est dit également que les bois que nous consommons au Bénin viennent d'ailleurs, du Nigeria ou du Togo. Encore que là-bas également, on doit faire en sorte qu'il y ait moins d'entrée de produits étrangers chez nous, mais ça fait beaucoup de main-d'œuvre qui pourrait être mise de côté. Mais quand on prend le bois de teck, la solution aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les tasses soient diminuées. Qu'on mette beaucoup de contrôle afin que ce soit des produits véritablement venant de l'ONAB qui sortent ou carrément des produits venant des autres secteurs, notamment les privés. Mais on doit faire en sorte que à la sortie des produits, qu'il y ait moins de tasses et que s'il devait y avoir de tasses, qu'on puisse voir au niveau des ventes aux enchères, est-ce qu'on pourrait avoir des bénéfices à ce niveau-là, que l'ONAB puisse
permettre que l'ONA puisse sortir une plus-value pour l'État si tant que l'État veut profiter donc de la vente de ces produits. Les élèves de la localité d'Adjagbo ont amorcé l'année académique 2017-2018 dans une ambiance plus ou moins terne. Au collège d'enseignement général d'Adjagbo, les cours peinent à démarrer véritablement. L'absence des professeurs dans les salles livre les apprenants à des occupations pas très bénéfiques pour leur cursus scolaire. Suivons plutôt. Ils sont assis les plutôt calmes et heureux de reprendre le chemin des classes à Adjagbo, une localité située dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces élèves attendent impatiemment le professeur. D'autres déambulent le long des couloirs en se racontant quelques souvenirs des vacances pour certains accompagnés de leurs parents. Ils remplissent les formalités d'inscription. Une rentrée plutôt timide à Adjagbo, moins du confort des villes. La rentrée a été effective ici au CESU Adjagbo le lundi passé 18 septembre 2017. Il faut d'abord faire remarquer que déjà la semaine dernière, le lundi 11, c'était la pré-rentrée, ce qui a permis donc à mon censeur de mettre donc les emplois du temps, de remettre les emplois du temps aux professeurs pour qu'ils puissent déjà prendre connaissance donc, des classes qu'ils doivent tenir et des dispositions à prendre donc, pour répondre au présent. J'étais très heureuse d'avoir commencé ce CG. J'étais surprise par les premiers cours qu'on a fait parce que c'était pas très difficile, c'était facile. Les professeurs nous expliquaient bien les cours. Ici au CEG Adjagbo, les cours ont bien repris, nous avons bien démarré. Nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour que tout soit parfait au niveau de nos apprenants. Loti dans un bâtiment construit avec les matériaux non définitifs, le collège d'enseignement général d'Adjagbo n'offre qu'un cadre adéquat pour permettre aux élèves d'étudier dans les meilleures conditions. Les autorités de ce collège demandent à l'État de voler à leur secours. Donc, nous avons un bâtiment donc, à salle donc, qui est construit avec des matériaux définitifs. Mais c'est accompagné donc des salles construites avec des matériaux précaires. Et là, ces salles-là ne nous permettent pas surtout donc d'accueillir le maximum d'apprenants. C'est vrai que nous sommes en train de faire des efforts quand même pour régler ce problème qui ne nous permet surtout pas donc de pouvoir mieux accompagner les apprenants. Nous lançons donc un appel à tous ceux qui nous entendent pour qu'ils puissent venir nous accompagner d'accord, à travers la construction des salles de classe, surtout en matériaux définitifs, pour offrir de meilleures conditions de travail donc, à ces apprenants qui constituent la relève de demain. C'est le compte à rebours qui a commencé pour élèves et enseignants pour 9 mois encore. Ce sera tout pour ce matin. Rendez-vous 19h pour la grande édition. La grande édition du journal télévisé donc sur Rezaï TV prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Anifat Boukaré. Aurel Kouassi. Aurel Kouassi vous présentera donc le journal à 19h. Nous allons passer au débat sur Frimatin. Nous allons recevoir pour vous, ici et maintenant, Narcisse Ressou. Il est le rédacteur en chef du journal Le Palmarès. Le débat sur Frimatin, Narcisse Ressou, bienvenue. Bienvenue Bonjour. chez vous, Rezaï TV. Vous êtes le rédacteur en chef du journal Le Palmarès. Merci, d'avoir accepté notre invitation pour faire le débat avec nous. Kadera Chirou. Nous parlons donc de Habib Arandessi, cet étudiant qui a donc contesté contre les faux frais imposés aux nouveaux bacheliers postulant au concours d'entrée aux écoles normales à la direction départementale de l'enseignement secondaire de Sikekodji. Il a donc été interpellé puis libéré dans la même journée. Merci Nadège d'avoir introduit ce sujet parce que quand il y a de ces jeunes dans la République qui osent dire non à certaines dérives, il faut que nous les soutenons d'une manière ou d'une autre. Parce que s'il a pu agir, s'il a pu rassembler ses collègues pour dire non à des pratiques, et puis les autorités sont arrivées à corriger le tir, c'est déjà bien qu'on puisse leur donner des coups de pouce à travers ces émissions pour leur dire du courage. C'est pas facile parce que, comme vous voulez de souligner, on a appris hier aussi qu'il a été arrêté. Arrêté pour avoir dit non à quelque chose qui n'est pas conforme. Et là, on s'en va se poser des questions pour savoir dans quelle république nous sommes.
où chacun veut faire son business. Quand on lance un concours au Bénin, c'est le business qui est créé. On veut réaliser des millions sur la tête des pauvres étudiants, des pauvres jeunes qui sont à la quête de l'emploi. Et là, d'abord, ce n'est même pas une question d'emploi, c'est pour un concours d'entrée à l'école de formation. Ce qui voudra dire qu'on tombe des nues. On pouvait tout mettre à la disposition des étudiants pour aller concourir, pour être sélectionnés pour leur formation. Mais là, ils ne sont pas à la quête de l'emploi, ce qui sera encore une paire de manches après. Mais là, à la quête d'une formation, et on commence par tirer profit des pauvres étudiants qui n'ont pas les moyens, qui vont quitter loin, qui vont chercher des moyens de déplacement pour venir d'abord à ce lieu-là. Et puis, on organise... c'est une filière, carrément. C'est une filière. Que ça se déroule chaque fois quand on dit concours ou recrutement au Bénin, c'est une filière. Et ceux qui le font, ils savent très bien comment ils l'organisent. Et comme c'est dit, il est précisé même dans les pièces à fournir que des pièces sont à retirer gratuitement, des fiches sont à retirer gratuitement, mais pourtant, on impose aux étudiants de payer des frais parce qu'on veut profiter de leur rupture qu'ils ont organisée. Ils vont profiter, des étudiants pour pouvoir s'en mettre un peu parce que la rupture, c'est partout, ça chauffe. Et ça chauffe chez eux aussi. Et malgré ça chauffe chez les parents d'étudiants aussi, et chez les étudiants. Non, mais eux, ils ne veulent pas savoir si les étudiants ont des problèmes. Simplement parce qu'eux-mêmes, ils ont organisé leur rupture, ça chauffe partout. Et ils ne veulent même pas respecter les règles qui s'imposent. Et ils organisent des magouilles. Il faut appeler ça là des magouilles. Maintenant, pourquoi doit-on arrêter l'étudiant? Il paraît que pour motif de trouble à l'ordre public ou bien de trouble à quelque chose. Est-ce que ce qu'ils dénonçaient était juste? S'ils n'avaient pas créé le trouble, est-ce qu'ils allaient arrêter ce mouvement-là de corruption à haut niveau? Maintenant, ils le font et ils s'en vont l'intimider. C'est une intimidation pour arrêter désormais ceux qui vont vouloir leur dire non dans ces pratiques-là. Et il faudrait que nous découragions aussi cela. Et nous interpellons donc le chef de l'État par rapport à cet état de choses pour que cela ne se répète plus. Ce n'est pas du tout bien donc d'intimider des jeunes qui osent donc dénoncer des choses dans la République, parce qu'il faut effectivement que notre pays enclenche le développement. Kader Achirou. Oui, il faut que le Bénin quand même prenne un nouveau départ et connaisse la rupture avec les mauvaises manies, les mauvaises pratiques qui ont tout le temps été coutumes sous le régime Yahi, c'est-à-dire où on impose quand même à l'enfant... Même avant Yahi, c'est pratique au Bénin. Qu'on impose à l'enfant d'acheter des enveloppes timbrées maison, qu'on impose à l'enfant peut-être d'acheter tout ce qui doit rentrer dans les pièces à fournir pour un dossier, que cela soit acheté dans la direction, alors que peut-être l'enfant, même peut-être sa maman vend des enveloppes timbrées, peut-être sa maman vend des timbres à la maison, et il peut peut-être, au lieu d'en acheter dehors, prendre ce que sa maman vend dans le commerce pour peut-être subvenir à ses besoins. Par rapport à l'étudiant interpellé, il faut qu'il vous souvienne que ce n'est pas pour la première fois qu'il est interpellé compte tenu de ces mouvements des associations. Dans le cas de la suspension à l'époque des mouvements des associations étudiantiles, il avait été interpellé à l'époque et avait été détenu et a été libéré à l'époque à 3 h du matin. Cette fois-ci qu'on l'interpelle encore, je me demande parfois si le chef de l'État, Patrice Talon, vraiment a son système de renseignement qui fonctionne beaucoup. Parce que pour quelqu'un qui a prôné la rupture et pour ce qu'on en fait croire, je me demande si vraiment il est au courant de tout ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas peut-être parfois, comme le diraient certains, que c'est pas excès de zèle et pas volonté de vouloir se plaire au chef que d'autres peut-être agissent en son nom en ces termes. Je pense que c'est une aberration parce que quand vous interpellez quelqu'un pour trouble à l'ordre public, alors que ce que vous voulez dire qu'il a troublé, vous avez pu à travers son acte, corriger le tir et relever quand même des incohérences au niveau de votre organisation. Je pense que d'abord, les directeurs en charge de ce secteur devaient quand même mettre tout en œuvre pour que cette affaire ne s'ébruite pas. Parce que dès qu'on cherche déjà à interpeller l'étudiant, dès qu'on cherche déjà peut-être à intimider l'intéressé, il y a de fortes raisons parce que là, il y a eu disparition. Nous avons eu beaucoup de textes hier sur les réseaux sociaux à travers que ce soit ses collègues et camarades de lutte qui étaient avec lui hier au niveau de Sikekodi, qui ont évoqué beaucoup de textes qui ont dit que depuis 11 heures, ils n'ont pas retrouvé leurs camarades, ils n'ont pas retrouvé leurs frères. Où étaient-ils passés? Ils se sont rendus au commissariat de Sikekodi. Ils n'y étaient pas également. Toutes les tentatives qu'ils ont effectuées, je pense qu'il faut quand même qu'on arrête avec cette disparition. Quand on veut quand même chercher d'arrêter quelqu'un, je pense qu'il y a des normes légales qui doivent être
mise en place, qu'on dise en fait il est arrêté pourtant et il est à tel commissariat, il est à telle gendarmerie pour que quand même les parents puissent aller le voir. Mais si déjà au Bénin on veut peut-être verser dans le pays d'à côté où on peut prendre quelqu'un, l'amener dans un commissariat à destination inconnue parce que sous les ordres peut-être de la hiérarchie policière, je pense que le Bénin ne doit pas tout le temps rester dans ce cliché. Il faut quand même qu'on sorte de cela pour, pour enraciner notre démocratie à la base. Et nous allons à présent parler de cette affaire de Réhomé qui a été limogé. Narcisse Ressou, vous êtes red chef de Palmarès. Quand vous avez appris la nouvelle, quel était votre état d'âme? Oui, pour moi, j'ai dit, on est encore dans le même schéma comme chez Boni Yayi, comme avec Boni Yayi. Parce que, qu'ils vous souviennent que Boni Yayi s'est souvent séparé de ses ministres. Et le tout premier dont il s'était séparé, ce fut Gaston Dossoui à l'époque. Et quand les gens se trouvent que, bon, Patrice Talon pose un acte parce qu'il y a déjà des récupérations, des gens qui veulent voir que, oui, le chef de l'État a voulu sanctionner parce qu'il y a Malton, il y a ceci ou cela. Je dis, niet, c'est pas nouveau. Et on se pose finalement le problème de savoir si on a des difficultés à choisir des cadres qu'il faut ou c'est un problème de gouvernance. Parce que quand Boni Yayi limogeait à tout vent ses ministres à l'époque, on se posait la question, les gens se disaient que les ministres ne sont pas libres de travailler avec Boni Yayi, ils sont contrôlés, ils sont ceci, ils sont cela. On a vécu tout cela, croyant que, bon, avec la rupture, la sélection des cadres doit se faire avec beaucoup plus d'acuité pour qu'on n'arrive plus à assister à ces gens de dérive. Mais hélas, malheureusement, c'est le chef qui nomme, c'est le chef qui dégomme. Et Réhomé a été dégommé comme Gaston Dossoui sous Boni Yayi dès les premières heures. Parce que le premier remaniement du gouvernement de Boni Yayi est intervenu au bout de 2 ans. Après 2 ans que Boni Yayi a touché à son gouvernement. Mais il a pris le temps de dégommer des gens comme Gaston Dossoui, comme Colette Okweto à l'époque, avant d'arriver au remaniement. On se dit, est-ce que nous ne reprenons pas avec le même système avant le remaniement, qu'on se sépare rapidement des gens de cette manière. Et puis, un limogeage à la yaïste, si je me permets de le redire encore, parce que le ministre était même à tourner à Gogounou. Il était dans le nord pour le compte de son département ministériel et on le dégomme. On a assisté à de pareilles choses avec Boni Yayi, et puis on croyait que Patrice Talon mettait beaucoup plus les relations humaines, les relations de travail à un certain niveau, que cela ne se produirait pas. Mais malheureusement, ça s'est produit. Et Réhomé, comme on le sait tous, c'est un homme de bras à Patrice Talon, mais c'est arrivé. Maintenant, les raisons évoquées qu'on appréhende, j'ai lu ce matin, je constate que le directeur des infrastructures, Jacques Ayadji, était face à la presse. Pour dire que non, mais vous savez, tout va se savoir, comme dans une émission d'une chaîne là, tout va se savoir. Parce que quel appel d'offres on a lancé, les critères sont tels que on doit forcément, l'entreprise qui gagne le marché, mais qui doit gagner, doit préfinancer le chantier. Et si le ministre arrive, le directeur est inférieur au ministre. Le ministre ne peut pas se tromper sur la question. Si le ministre arrive à dire devant caméra que malgré qu'on a accordé une avance à cette entreprise, que l'entreprise n'a pu exécuter les travaux selon le délai, c'est-à-dire qu'il fallait dans le temps qui courait là. Donc, c'est une supercherie qui était orchestrée. C'est quelque chose qu'ils avaient organisé à leur niveau. C'est comme ça les appels d'offres. Ce qui voudra dire que la rupture n'est pas encore imprimée. On est toujours dans le même système ou bien on fait pire qu'hier, je dirais désormais. Et là, tout va se savoir. C'est un début. Et puis, on se sépare de lui. Les raisons sont multiples. On ne se séparera pas de Réhomé à cause de ce seul dossier. Mais pour d'autres dossiers aussi, vous savez qu'il est très activiste au plan politique. Bien sûr. Sur le terrain. On se poserait la question, est-ce seulement pour les législatives que Réhomé travaillait ou bien déjà il prépare la Patrice Talon? Parce que oui, c'est des questions qu'on doit aussi déjà se poser. Qu'est-ce qui peut déranger s'il prépare l'après? On a bien dit l'après Patrice Talon. Ben oui, parce que le chef a dit lui-même qu'il va aviser.
Mais il n'a pas encore avisé. Il n'a pas encore avisé, mais si un collaborateur très proche de lui devient très activiste, oui, avise à sa place. Et ça même, on pourrait penser que c'est pour les législatives qu'il prépare, mais il sort de des circonscriptions. Il se met à l'aise en fait. Il se met à l'aise. Sous la rupture. Sous la rupture, il vient même dans l'Atlantique installer des communes. On se poserait la question, mais c'est pour qui ça se fait? C'est dans quel objectif en fait? Quel objectif? Donc le chef, il a tapé dur. Et on va voir s'il peut continuer encore ses actions politiques. Moi je pense qu'il va continuer parce que, vous savez, il sort d'un grand ministère. Il va continuer. Kader Achirou. Je dirais que le limogeage de Khekhoumé, quand même, loin des spéculations qu'on a pu observer à l'issue de ce limogeage, de cet acte du président Patrice Talon, il faut quand même retenir quand même une chose. Il ne faut pas être aveugle, il faut voir quand même droit dans la lecture, dans la chronologie des événements. Le ministre a été limogé un lundi. Un lundi parce qu'il n'aurait reçu des instructions de son commandant en chef qu'il n'aurait pas exécutées. Le lendemain, automatiquement, dans la presse, dans une certaine presse, on apprend, les journaux que d'aucuns qualifieraient de pro-gouvernementaux, on apprend que c'est le pont de Gorgounou parce que le ministre n'est pas allé et peut-être immédiatement à Gorgounou que le chef de l'État l'aurait relevé de ses fonctions. Pour moi, c'est une aberration pour un ami, un compagnon de longue lutte, un camarade qui a été un haut cadre sous Patrice Talon depuis des années. Et qui est un expert dans les BTP. Et qui est un expert et qu'on a fait venir parce que, qu'ils vous souviennent quand même que Hervé Khekhoumé avait quand même des contrats avec des structures internationales quand on l'a amené au Bénin pour quand même occuper ce poste ministériel. Donc je pense que si le chef de l'État l'a informé le dimanche et que le dimanche il n'est pas forcément... Il ne peut pas forcément aller lui-même sur le terrain. Il peut peut-être donner des instructions, quitte à ce que le lendemain, il vienne constater, puisque après tout, c'est le ministre, en fait. Il a des directeurs qui sont sous sa tutelle. Alors, que le ministre se rende le lendemain et que c'est sur le terrain qu'il apprenne son limogeage, je dis, là, il y a un point d'interrogation. C'est pas pour cela, c'est pas pour la première fois peut-être que Patrice Talon donne des instructions à un ministre et que c'est le lendemain, le ministre l'exécute, parce que c'est une chose de donner des ordres et une chose est de la mise en application de ces ordres pour des effets et pour des besoins d'efficacité. Alors, le lendemain, on voit que c'est à cause du pont de Gorgounou. Le surlendemain, en même temps, on voit un directeur qui est sous tutelle d'un ministre et d'après, si on doit suivre la hiérarchie gouvernementale, c'est le ministre qui va prendre connaissance des dossiers en conseil des ministres et qui vient faire le compte rendu, peut-être au cours d'une séance, avec ses directeurs sectoriaux qui sont sous sa tutelle. Alors que maintenant, un directeur sectoriel sorte à travers une conférence de presse maintenant pour contredire ce qui a été dit par le ministre. Moi, il fait déjà directement la nuance. Je me dis en fait, soit c'est peut-être une question d'intérêt qui a fait que Hervé Khekhoumé a été enlevé, a été relevé de ses fonctions, parce qu'on ne peut pas comprendre que lui, ministre, dise si, et que quelques jours après, on le relève de ses fonctions, et que le directeur des infrastructures revienne en commentant au créneau après à travers une conférence de presse, et qu'on embourbe la presse pour dire que non, que voilà, ce qui se fait, c'est ça. Et quand on parle de contrat, pourquoi dans le thème juridique, on parle de contrat? Le contrat, c'est ce sur quoi on s'entend, en fait, avant de peut-être de passer un accord. Alors, si vous êtes entendu pour que la société préfinance les travaux, pourquoi le gouvernement lui-même après maintenant préfinance après les travaux? Parce que je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de convergence dans le contrat, il n'y a pas de respect des clauses en fait, et on dit après que la société va retourner. Il y a tellement, et je pense que, comme le disait tout à l'heure Narcisse, on veut encore végéter encore dans la refondation. On y est en plein. On y est en plein parce que on essaie encore d'embrouiller le peuple en fait. Parce qu'on dit vous me passez 100 francs, vous me passez 100 francs, vous m'achetez, vous venez, je vous rembourse. Et après je vous dis encore que je vous passe l'argent. On ne sait pas, on veut embrouiller qui? On veut pas embrouiller qui? Et selon certaines discussions au niveau du cabinet ministériel, je veux pas de l'ex-cabinet ministériel de Hervé Khekhoumé, il paraîtrait qu'il y a eu quand même au niveau de la route des pêches, au niveau de plusieurs projets de grande envergure, où le ministre quand même a essayé de relever certaines irrégularités qui étaient quand même probantes au niveau quand même de l'effectivité, parce que pendant un bon moment, il y a eu de l'argent qui a été jeté dans l'océan pour la réalisation de certaines infrastructures, et on veut encore que ces structures qui n'ont pas pu effectuer le travail, que ce soit encore les mêmes structures là encore qui viennent opérer et comment on appelle les travaux, alors que dans le pays il y a encore d'autres structures, même des structures nationales qui sont là, qui peuvent faire le travail de façon efficace avec peu de coûts, avec un coût réduit. Alors si chaque fois on doit dire qu'on doit réaliser quelque chose pour l'intérêt supérieur de la nation, et que dès qu'il y a quelqu'un qui prône
les idéaux de rupture et de nouveau départ, que ce soit lui maintenant qui soit renvoyé de la rupture du nouveau départ parce qu'on veut se révéler autrement au monde entier, je pense que ça pose un problème. Et par rapport à Aïdé Khokhoumé, je pense que l'autre problème et l'autre panel réellement, qui a été quand même une erreur grave de sa part, parce qu'il ne faut pas seulement accuser l'entourage du chef de l'État, Patrice Talon, il faut dire quand même qu'Aïdé Khokhoumé aussi a été très imprudent, parce que quand vous êtes avec un chef de l'État qui est Patrice Talon, où on ne sait jamais ce qu'il pense et ce qu'il envisage, où on ne sait jamais quels sont ses objectifs qui se fixent lui-même et qui évolue dans un entourage très serré et restreint, qui n'est pas quelqu'un peut-être qui se confie à tout le monde comme Bouniaï, où on sait quand même où il va. Il faut quand même aller à pas de léopard. Lorsqu'on voit Aïdé Khokhoumé aller dans un regain d'activisme politique vraiment de façon, je peux parler d'exponentialité, mais de façon extrême, parce que dans toutes les circonscriptions électorales au Bénin, l'homme quand même essaie de mener des petites actions. À chaque fois qu'il vient, il est parrain de tel tournoi, et il n'y a pas ce jour qu'il n'y a pas une ligne au moins sur Aïdé Khokhoumé dans la presse. Je pense que ça devait faire partie des choses quand même qu'on a comme l'impression, comme je l'ai dit l'autre jour, qu'on a comme l'impression qu'il n'y a que le ministère des Infrastructures qui travaille véritablement sous la rupture. Et ça veut dire que l'enseignement supérieur ne travaille pas. L'enseignement supérieur est également visible lorsqu'il y a les rentrées. Vous avez parlé lorsqu'il y a des rentrées, lorsqu'il y a quelque chose. C'est vrai qu'on doit donner une visibilité quand même aux actions du ministère. Mais si chaque jour, on doit avoir une ligne au moins chaque jour sur le ministre en question, alors que le chef de l'État lui-même, on a une ligne sur lui toutes les 2 semaines, je pense que ça pose problème. Il était prêt à perdre le job aussi. Il était prêt à il ne voulait pas se laisser aller. Le job, mais je pense maintenant qu'aujourd'hui, c'est un défi pour lui. Il a essayé quand même de s'installer et de se faire un nom politiquement. Je pense que, comme certains le disent, en fait, qu'il veut quand même, il a des ambitions au niveau des législatives, qu'il puisse peut-être se rendre à l'Assemblée nationale pour peut-être contribuer. Si vraiment tout ce qu'il a fait jusque-là, c'est dans l'intérêt supérieur de la nation, qu'il a tout fait, qu'il puisse continuer toujours à sauver l'honneur de son pays pour que demain, il puisse avoir des finalités heureuses pour son avenir politique. Il y a également des confrères qui j'ai lu un peu des posts sur les réseaux sociaux, qui se disent que ça peut être également une stratégie, ça peut être une carte que joue en fait le président Talon dans le cadre des législatives, et que ce n'est pas forcément qu'il se sépare de son ami de vieille date, mais c'est plutôt une entente et une stratégie. C'est possible aussi. Oui, ou la probabilité est faible. Non, la probabilité n'est pas faible. C'est possible seulement, comme Kadel dit, il est bien malin. Même si c'est fait avec désenchantement, c'est-à-dire si on le limoge, quelles qu'en soient les raisons, il faut la manière de limoger. Le ministre ne peut pas être en tournée, on le dégomme comme ça. Que ça ne tombe pas vers l'humiliation. Vers l'humiliation. Ça, il faut mettre ça de côté. Mais là où ça peut être stratégique, il y a des circonscriptions électorales serrées. Si vous prenez la 23e et la 24e, là où Khokhoumé se montre très très activiste, il y a des ministres qui sont au gouvernement. Lazare Sefwito, qui a été taclé par Khokhoumé dans cette circonscription-là, alors que c'est là où Sefwito se positionne souvent pour les législatives. Donc on se poserait la question, est-ce que c'est Patrice Talon même qui est derrière, qui envoie Khokhoumé faire tout cela? Il y a d'autres qui sont... Alors que Lazare Sefwito est plutôt maintenant un peu en arrière, on ne le sent pas trop. On ne le sent pas trop sur le terrain. Et pourquoi ils sont tous ministres et c'est l'autre comme ça? Et lui, il fut député, il a raté. Ça fait son problème s'il n'a pas de... Il a eu à rater le coach. Non, en fait, si le président Talon, comme l'a dit Ressou, impose une marque et qui suit la marque, ce n'est pas jusque-là. Il est comme vous l'avez dit, il est avec la marque. Très rapidement, par rapport à ce temps de vue que vous dites, peut-être que Patrice Talon, peut-être en limogeant Khokhoumé, envoie un message fort, que ce soit pour son projet de remaniement ministériel, pour dire peut-être à ceux qui vont, peut-être des gens comme Adrien Oubili qui vont proposer des ministres au gouvernement, que c'est pas parce que vous m'avez... C'est pas du tout ça. Il y a aussi cela, il peut renvoyer tout le monde, et que peut-être c'est une stratégie au niveau, peut-être avec Khokhoumé, en toute complicité, en toute amitié, peut-être pour des conquêtes politiques. Je pense que ce ne serait pas peut-être pas un limogeage. Et peut-être avoir le remaniement ministériel, le faire partie de façon autrement très voilée. C'est ce que personne ne constate. Donc il le fait pour simplement montrer aux autres que, bon, si Khokhoumé est activiste sur le terrain, je ne suis pas responsable. Alors qu'il a laissé le monsieur installer cellules partout dans les arrondissements, il s'est déjà ancré. Et maintenant, c'est après qu'il s'est ancré qu'on le dégomme. C'est pour dire à Kena Tondé, Janvier Yawede ou tous ceux-là qui sont dans la 24e que, bon, je ne suis pas responsable, hein, il est libre de lui-même, vous aussi vous êtes libre, vous avez je ne suis pas impliqué. Voilà, je l'ai limogé. Alors qu'au fond, on sait qu'il a bien travaillé pour l'homme sur le terrain. Merci à vous, Narcisse Ressou, vous êtes rédacteur en chef du journal Le Palmarès, Kader Achirou, merci. Vous restez en position, on fera les sports ensemble. Voici le jingle. Les sports sur Free Matin. Narcisse Ressou, vous aimez les sports?
Comme tout homme doit aimer le sport. Il y a une page sport dans le journal Palmarès. De Ben temps oui, à autre, bien sûr, animé souvent par nos confrères que je vous salue là. Kader Achirou également, il aime beaucoup le sport, lui. Nous allons suivre un peu l'actualité sportive et nous allons commencer par parler du handball. Tournoi des zones 2 et 3 des cadettes. La fédération de handball donne ce soir même des précisions. Cette fédération organise une conférence de presse cet après-midi au stade de l'Amitié pour nous permettre d'être au parfum un peu de comment ce tournoi des zones 2 et 3 des cadettes se déroulera. Vous aimez le handball? Ah oui, je l'aime bien parce que sport, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Kader, vous connaissez le handball, vous? Bon, je préfère la natation. La natation, j'adore la natation. Et toujours par rapport au handball, dans le cadre du mois de la paix, on en a parlé hier d'ailleurs dans le journal, il sera organisé ce samedi un tournoi de handball. La participation de l'équipe nationale à ce tournoi sera une occasion en fait de tester un peu le niveau des athlètes cadettes. Une initiative de Akologondosa qui est assez active. La Peace Lady 2017 avec le soutien du comité exécutif de handball. Nous allons passer maintenant à l'Inter pour vous dire que Samuel Eto'o souhaite devenir coach de l'Inter après sa retraite. C'est Georges Gadi, conseiller du président de l'Antalya Sport, qui affirme que l'international Samuel Eto'o a l'ambition d'entraîner l'Inter Milan. Il aimerait donc devenir entraîneur et rêve de devenir un coach de l'Inter. Narcisse. Ce serait bien pour Bien sûr, Samuel après Eto'o. une carrière bien nourrie, je crois qu'il peut que servir de conducteur. Hein. Et je me suis demandé ce matin, mais Samuel Eto'o, il rêve encore? Il est assez riche, il rêve encore? Non, mais quand on est jeune, vous savez, il va faire quoi de sa vie? Il va faire quoi de son argent? C'est la bonne question. Ça, c'est vrai, il va faire quoi de son argent? Bon, Samuel Eto'o, bon... Il rêve encore, lui? C'est comme on le dit, vous savez, au-delà de tout, c'est comme le journaliste, c'est la passion. C'est la passion. Il veut, comme d'autres rêvent peut-être de mourir avec le micro, peut-être lui, il rêve peut-être de mourir peut-être avec le cuiron. Donc laissons-le magasiner autant de milliards qu'il le faut, peut-être pour satisfaire tous ses désirs et ses plaisirs. De toute façon, on lui souhaite beaucoup de courage et on espère vraiment. Si Nadège permet, vous voulez mourir avec? Avec le micro, vous? Avec quoi finalement? Moi? Ouais. Avec Samuel Eto'o. Merci à vous, Kader Achirou. Narcisse, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du journal Le Palmarès, qui paraît dans notre pays depuis bien des années. Merci à vous, Narcisse Ressou. C'est la fin de Free Matin. Merci pour l'attention. À demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.